Aujourd'hui, je vais vous présenter un système avec deux amplifications à tubes différents. On va chercher d'abattre certains préjugés sur justement les amplifications à tubes. Voilà, et on démarre comme ça. You live all your days according to his way. Je ne sais pas comment s'écoute parce que c'est les microphones, c'est celui que j'ai ici, c'est pour la voix, c'est pas pour la musique. Donc en plus je suis inversé respect à les systèmes. Donc bon voilà, l'écoute c'est pas forcément les plus justes. Mais ce que je voulais, et j'espère que ça donne dans l'enregistrement, l'impact, la violence, la puissance qu'un amplificateur à tube est capable quand même de donner. Donc, et c'est pas forcément adapté que à la musique classique ou les baroques. Voilà, on parle des deux amplifications Tektron, les deux. Une c'est les KT170 PSE, donc c'est un single end à double tube. Et ça c'est un triode, c'est de 211, c'est TK211, TK211 PSE aussi, c'est un single end avec deux tubes 211 triodes en parallèle. Les systèmes, je vous les présente, c'est la source, c'est les DigiNet des lecteurs, strumenti audio italiens. Les DAC, c'est un convertisseur Rockna, c'est le dernier né, c'est le Rockna Wave Dream Reference. Donc on parle des deux amplificateurs. En ce moment on écoutait les TK170 PSE et les enceintes, voilà, sont les Atlantis AT38. On va écouter maintenant les 211 et ici les triodes, qui normalement c'est plus raffiné, c'est plus adapté justement à les voix, les lyriques, à les cordes, à les baroques, mais on les met sur les mêmes appareils, sur les mêmes morceaux. You live all your days according to his way. Oh, Mary. Voilà. On est temps car il fait trop chaud. Donc voilà, on va faire une petite présentation de chaque amplification. Donc les KT170, c'est une amplification, comme je disais, à 4 tubes et des sorties sont des KT170, offre 45 watts de puissance en sortie. À tube, c'est un single end, donc signifie que les tubes ils sont en parallèle. C'est une configuration un peu plus qualitative, je dirais, respect à les push-pull, car les deux, c'est un single end, en fait, c'est les deux tubes, ils travaillent comme si c'était un seul. Et donc, la défaut, les raisons pour lesquelles il n'est pas utilisé, parce qu'il coûte nettement plus cher faire un single end qu'un push-pull. Simplement parce que la taille des transformateurs est double. La courant qui doit passer à travers un transformateur est double. Aussi, l'autre avantage, c'est que deux dispositifs comme les KT90 en parallèle ont la moitié de l'impédance. Donc, ça permet aussi d'avoir moins de spires, donc des pertes dans les transformateurs. Voilà. C'est la raison pour laquelle Tektron a choisi cette configuration. Il donne effectivement plus qualité aussi, plus de rapidité, plus de pêche. Dans le 211, la question c'est un peu la même chose, simplement qu'à la place d'avoir des tétrodes, il a des triodes. La différence des tubes, c'est en fait que bon, les tétrodes ils sont beaucoup plus efficaces, ils ont un rendement plus élevé, donc à parité d'énergie consommée, ils restituent beaucoup plus de watts. Les triodes sont moins efficientes, mais d'autre côté, ils ont peut-être même des distorsions plus élevées, mais à l'oreille, c'est des distorsions les plus agréables. Donc à la fin, à l'écoute, beaucoup de moi, je préfère les triodes.
Je dois admettre que les deux, la différence dans les deux, on commence à l'apercevoir effectivement sur des musiques beaucoup plus raffinées. Donc sur les voix, sur les arcs, sur les baroques, sur la classique en général, un triode, pour moi, elle est plus recommandée respect à un tétrode. Après les deux, la différence aussi c'est dans les prix. Vu que la différence est petite, et la différence de prix, c'est presque simple double. On parle de 8400 contre autour de 15 000. Je ne me souviens plus les prix exacts, peut-être un peu moins. Donc, effectivement, voilà, il y a une réflexion à faire. Si vous écoutez du musique un peu de tout type, et inclus du rock, de la musique électronique, des choses comme ça, je presque dirais ça c'est un peu plus intéressant. Si l'écoute, par contre, même de ce type de musique est beaucoup plus attentive, une écoute dans laquelle vous cherchez les grains, la finesse, les petits détails, donc les 211, les tubes en général, triode et les supérieurs. Moi j'ai une petite discussion aussi sur les triodes. Moi j'adore les 211, donc c'est peut-être un parti pris. 300B, ils ont une qualité en velours, une beauté formidable. Ce sont peut-être les tubes les plus beaux à niveau des reproductions des voix qui existent sur les marchés. Mais d'autre côté, ils n'ont pas assez de puissance, donc ils trouvent leur limite très facilement et très tôt. Les 845, c'est les tubes, les triodes peut-être les plus beaux, les plus puissantes, et il est capable effectivement de beaucoup d'énergie, mais il n'a pas la même finesse, à moins de faire des montages vraiment formidables, imposantes, qui est capable de faire rendre les 845 si bien. Donc les 200, ils se trouvent plutôt une moitié chemin entre les deux. C'est un peu moins puissant de la 845, beaucoup plus puissante du 300B. Et à la fin, les compromis, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve les qualités de la 300B et aussi l'énergie de la 845. Cet amplificateur, il fait 33 watts, par exemple, voilà, contre 45 de celui-ci. On retourne au système. Donc, présentation du système, on a dit la source de Lector, c'est une entreprise italienne qui existe depuis une cinquantaine d'années au moins. Ceci, c'est un streamer, donc dédié. Le circuit, c'est propriétaire. Même si ça appuie un pouce à Erlino. Il attaque tout de suite un DAC Rokna, ça c'est la gamme la plus haute des Rokna, c'est la Wave Dream. Ceci c'est la référence, pas les références signature. Effectivement, c'est un DAC exceptionnel. Sincèrement, il est pour moi un des meilleurs DAC qui existent au monde. Il est battu pour son confrère, c'est la version signature du même. Mais bon, il faut rajouter un autre 10 000 €, donc ça commence à faire mal. Les Rokna, il a aussi une particularité qui est, outre d'être DAC, il est aussi streamer. Donc on peut l'utiliser éventuellement toute seule sans savoir les lecteurs à côté. Nous avons voulu faire une chaîne un peu plus compliquée, mais à la fin, voilà. C'est le streamer interne, il est assez intéressant aussi. Qui attaque effectivement l'une ou l'autre, c'est comme on a dit. Déjà, on a déjà parlé des enceintes Atlantis Lab. Atlantis Lab, les T38 sont les plus grosses enceintes de la gamme. 38 parce qu'ils montent à 38 cm des woofers. Les medium et tweeters sont à pavillon. Le rendement est assez élevé, on parle de 101, 102 dB, entre 100 et 102 dB. Ils sont des enceintes qui ont eu une évolution dans les temps et continuent à évoluer. Donc il y aura des belles surprises dans le futur. Ce sont des enceintes en tout cas que dans les dernières évolutions que j'ai pu rencontrer, il n'y a pas de différence énorme. Donc peut-être qu'il ne vaut pas la peine pour ceux qui ont acheté effectivement une version antérieure faire un upgrade, même si c'est possible, à la nouvelle.
le temps dira, quand il sortira la nouvelle, à un certain point, sûrement, il sera quelque chose à tenir en compte. Au moment, non, les Beryllium, il fait des miracles, et tout l'ensemble, dans un volume qui est conséquent, mais reste assez compact, ces enceintes offrent des performances qui sont vraiment incroyables. L'énergie et la capacité de passer sur tout type de musique, c'est presque unique. Effectivement, dans sa gamme de prix, je crois qu'il n'existe rien dans les marchés d'équivalent. Voilà, ça c'est au moins de ce que je connais. Sincèrement, après avoir dit tout ça, je n'ai pas une opinion ou un conseil à vous donner, à part de venir les écouter, faire vous-même une idée de ce que signifie l'une ou l'autre. A priori, je dirais que le choix s'est fait à niveau financier. Si effectivement il n'y a pas de budget pour un 211, les KT 170 ça suffit. On n'a pas besoin de mettre une source si importante comme les DigiDrive et les Rockna pour arriver à les mêmes niveaux. Les Rockna toutes seules, il ferait exactement la même chose, voire encore à moitié prix, donc respect les DigiDrive et son DAC à lui. Les Digicode ou les Digitube, ils peuvent faire effectivement porter cet appareil plus ou moins le même niveau de ce qu'on a actuellement. Les Rockna, il est un peu une overkill, donc voilà. Je pense qu'à ce point, c'est que ne vous reste qu'à venir chez Audiomotion BC Saint-Georges pour écouter vous-même. Voici, vous trouvez les systèmes, la comparaison des deux amplifications, mais également, on a pu faire la comparaison entre différents DAC et différentes sources. Les possibilités sont infinies. Donc voilà. Je pense que le choix sera fait effectivement basé sur les finances, la disponibilité financière pour acheter les systèmes. Ça, c'est un peu plus économique et les performances, comme vous pouvez apprécier, sont vraiment très intéressante. Celui-ci va légèrement plus loin. Pour celui-ci, il faut effectivement peut-être pour qu'il va plus loin, il faut mettre une source un peu de qualité supérieure. Donc voilà, nous on a choisi de mettre les deux ensemble pour avoir le maximum possible. Mais c'est un peu un overkill, hein. C'est pas besoin d'aller si loin. Les Rockna tout seul, ça suffit, voire les Lector plus Digicode, les DigiDrive plus Digicode, ils feraient la même chose, ou les Digitube, un prix, un budget nettement plus faible. Donc voilà. Et si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook et maintenant TikTok. Merci, à bientôt.